Bonjour. Bonjour à Bonjour. toutes les personnes qui sont présentes. On a déjà un petit peu de monde. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on est réunis pour un Book Lab en pratique. Donc c'est une petite session où on va mettre en avant les usages d'une personne qui utilise l'outil Book Lab pour essayer de donner un petit peu des idées à d'autres personnes, de montrer ce qui peut se faire et puis aussi de susciter un petit peu des réactions et des échanges entre vous. Donc c'est un peu l'objectif de ces webinaires Book Lab en pratique. Donc je suis Gabrielle, enchantée. Je suis Customer Success Manager chez Book Lab et donc j'accompagne les structures justement qui veulent utiliser des méthodes pédagogiques innovantes avec nos outils Book Lab et Bookflash. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Damien Le Gallois. Donc je vous laisse peut-être vous présenter rapidement, Damien, si vous voulez. Ouais, merci Gabriel. Bonjour à toutes et tous. Donc Damien Le Gallois, moi je suis maître de conférence en cardiologie à l'université Caen-Normandie et donc au CHU de Caen. Et voilà, et j'utilise l'outil. Je vais vous montrer l'usage qu'on en fait, un des usages qu'on en fait sur l'université Caen-Normandie à l'UFR Santé. Donc voilà, je suis très content de pouvoir vous montrer ça dans quelques instants. On a hâte d'en savoir plus. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous connecter à l'événement Book Lab qui est prêt pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code avec un smartphone ou bien aller sur le site de Book Lab et rentrer le code CAN0204 pour le 2 avril. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter tranquillement. Je vais aussi mettre le lien dans le chat, comme ça vous pouvez aussi cliquez dessus. Hop, vous pouvez juste cliquer sur le lien que je mets dans le chat là sur Livestorm. Et ah oui, j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Il y a soit dans le chat, on n'est pas très nombreux. Vous pouvez aussi, il y a aussi un onglet spécial questions. Et ce sera super intéressant d'avoir vos remarques, vos questions pour Damien et moi. Je pense que ça alimentera vraiment les discussions. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi envoyer des petits mots dans le chat comme Félix. Bonjour Félix. Ouais, Voilà. je rajoute juste, Gabriel, à ce que tu Oui. disais, c'est que globalement, n'hésitez pas d'aller sur le Book Lab là, qu'on vous a affiché. C'est juste pour avoir une petite idée de l'utilisation que vous avez au quotidien, parce que, en fait, moi, ça va me permettre derrière de voir les points sur lesquels j'insisterai plus. Est-ce que j'ai des utilisateurs qui sont plutôt expérimentés, et à ce moment-là, vous donner des petites astuces et de voir, nous, comment on a, au fur et à mesure du temps, améliorer le dispositif, ou est-ce que vous êtes plutôt des gens qui découvrent la plateforme et à ce moment-là, plutôt d'aller sur des choses plus simples. A priori, pour l'instant, tout le monde a déjà utilisé l'outil. Ah, bonjour Dominique, je vous reconnais. C'est super que vous soyez là. Donc, on a quand même en majorité plutôt des utilisateurs réguliers ou un peu débutants, mais en tout cas, tout le monde connaît déjà l'outil. Ok. Et après, de toute façon, on s'adaptera aussi en fonction des questions. Bien sûr. Alors, j'en profite pendant que vous finissez de répondre. Évidemment, hein, n'hésitez surtout pas sur le chat à poser les questions. L'idée, c'est je vous présente le dispositif, mais c'est surtout que vous puissiez boucler sur ce que je dis. Et je n'ai pas forcément de plan précis en tête, hein. Je sais de quoi je vais vous parler en gros, mais l'idée, c'est vraiment d'aller creuser sur les aspects qui vous intéressent. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre tous les messages qui vous passent par la tête s'il y a un point sur lequel vous souhaitez que je creuse un tout petit peu plus. Et on va passer du coup à la question suivante. Donc pareil, une question pour essayer juste de vous connaître un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre rôle? Donc j'imagine qu'il y a probablement, j'ai vu dans le chat qu'il y a des ingénieurs pédagogiques, peut-être des formateurs, des enseignants, peut-être des médecins ou autres. Enfin, vous êtes probablement même les deux pour certains. Donc voilà, ça nous aiderait à vous connaître un petit peu mieux. Si vous voulez envoyer, alors c'est plutôt un mot, sinon ça se casse un petit peu dans le nuage de mots, mais on peut aller voir aussi sous forme peut-être de liste sinon. Donc on a ingénieur pédagogique, formatrice en IFES, formatrice en IPSI, enseignante, responsable d'un service d'ingénierie pédagogique. Ok. Super, moi je pense que ça va être intéressant pour toutes ces personnes-là. Il y a d'autres petites réponses qui arrivent, qui effectivement... responsable ingénieur pédagogique. Ok. Très bien. Bon, parfait. Super, vous êtes
bon endroit en tout cas. Je suis sûre que ça va être super intéressant. Et ben, du coup, Damien, si vous voulez, je vous propose de prendre la main et qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on découvre comment se passent ces fameuses journées intensives à l'UFR Santé de Caen. Eh ben, je vais vous présenter ça. Merci encore, Gabriel, pour l'invitation. Donc, je vais vous parler effectivement de ce qu'on appelle les EDN commando. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, on voit très bien. Oui. OK. Donc, les EDN commando qui sont organisés sur l'UFR Santé de Caen. J'ai juste vraiment 2-3 slides pour positionner la problématique et comment on est arrivé à là où on est aujourd'hui. Et après, on ira se balader sur la plateforme et je vous montrerai un petit peu comment on s'organise au quotidien. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que en médecine, actuellement, il y a le concours en début de 6e année qui permet de classer 10 000 étudiants sur 34 centres d'examen en simultané. Donc, c'est un truc avec une logistique qui est quand même assez costaud. Et ce classement est quelque chose vraiment d'absolument déterminant pour ces étudiants, puisque c'est ce qui va permettre de définir leur affectation de 3e cycle, donc leur exercice futur, hein, clairement et simplement, puisque c'est leur discipline médicale qu'ils vont exercer pendant toute leur carrière derrière. Donc, ce classement est absolument fondamental. Et ce qui est donc fondamental aussi, c'est de préparer au mieux nos étudiants pour cet examen. Donc, bien évidemment, on veut qu'ils aient un niveau de connaissances et de compétences qui soit tout à fait correct, mais on veut aussi leur donner les meilleures chances de pouvoir accéder à leur souhait d'affectation en termes de ville et de discipline. Donc, préparer les étudiants, ça veut dire les préparer en stage, mais aussi les préparer en termes de connaissances. Et la dosimologie dans les études médicales, elle s'est considérablement diversifiée ces dernières années, puisque là où on était pendant un petit bout de temps avec uniquement des QCM ou QRM et des questions à réponse unique, maintenant on a une dosimologie beaucoup plus vaste, avec des zones à pointer, des tests de concordance de script, des QRP longs. Donc, c'est des questions à réponse précise et longues. On peut avoir 15-20 items où dedans il faut piocher 4, 5, 6 propositions. Donc, une dosimologie un petit peu vaste qu'il faut essayer d'utiliser au maximum quand on veut les entraîner aussi pour leur examen. Les EDN commando, le concept, c'était quoi? C'était de se dire que, puisqu'on veut essayer de préparer au mieux nos étudiants, c'était de préparer initialement, je vais vous montrer, on a démarré en 2018, c'était de préparer des journées où on essayait de faire en sorte que les étudiants, on leur fasse balayer un maximum de connaissances en un temps limité. Et ça, à quelques semaines, voire 2-3 mois du concours. L'idée, ce n'est pas vraiment de leur apprendre quelque chose, c'est juste de les rassurer sur le fait qu'ils le savent et de faire vraiment un grand nombre de questions. L'idée, c'est vraiment de faire beaucoup de volume pour leur faire un ultime cycle de révision. Donc, il nous fallait une solution technique qui nous permettait de pouvoir tester un maximum de connaissances pour un grand nombre d'étudiants, puisqu'on est sur des promos de 220, 240. Alors, vous verrez que dans les exemples que je vais vous montrer, tous les étudiants de la promo ne sont pas là, mais ça nous arrive régulièrement d'être à 150, 160 étudiants. Il fallait aussi qu'on ait la dosimologie la plus proche possible de celle du concours, donc avec la possibilité d'avoir des zones à pointer, des TCS potentiellement, etc. L'iconographie de bonne qualité. Alors en amphi, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué parce que des fois, les rétros ne sont pas forcément toujours d'une qualité incroyable pour voir des petits détails d'imagerie. Donc le fait d'avoir l'iconographie sur leurs appareils, sur l'ordinateur, sur leur tablette, c'est quelque chose qui était important. Et le rationnel des EDN commando, c'est en fait, sur un plan organisationnel, c'est d'avoir un intervenant qui vient et qui, pendant 40 minutes, va faire des QCM, va bombarder les étudiants de questions relativement rapidement. Et l'idée, c'est que nous, côté enseignants, on puisse voir un petit peu la répartition des réponses. Et le but du jeu, c'est, si on voit que les réponses des étudiants sont très bonnes et que la question elle est complètement maîtrisée, on peut se permettre assez rapidement de passer à la question d'après. Et l'idée, c'est vraiment de garder comme ça un rythme extrêmement intensif sur des interventions courtes de chaque intervenant. On limite à 40 minutes pour qu'il y ait toujours la pêche et puis que l'étudiant, une fois qu'on a passé 40 minutes sur une discipline, par exemple de la cardiologie, hop, le cardiologue s'en va et on attaque avec, par exemple, un néphrologue derrière et on y retourne sur des questions. Donc, c'est hyper important d'avoir ce ressenti des étudiants en temps réel. Évidemment, si jamais on a une question qui pose problème, alors on peut se permettre de passer 20 ou 30 secondes d'expliquer le pourquoi du comment et pourquoi les étudiants ont été mis en erreur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a toute ce rationnel-là et il fallait pour ça avoir la logistique la plus simple possible.
Donc, c'est quelque chose qui existe à l'UFR Santé de notre université depuis 2018. Donc, on a déjà eu 8 éditions et on est en train d'organiser la 9e qui aura lieu là au mois de juin 2026. Donc, c'est quelque chose que j'organise avec le professeur Babin, qui est à l'initiative du projet au tout début. Et je vais vous dire qu'au début, on n'utilisait pas WooClap. Au début, en 2018, en fait, l'idée, elle est venue quand j'étais interne, donc il y a une quinzaine d'années de ça. Il y avait le système, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu, des power votes qu'on avait assez facilement en congrès ou quand on voulait faire interagir une salle. On n'avait pas forcément beaucoup d'autres options que de distribuer des petits boîtiers aux gens à l'entrée de la salle et il fallait voter et on redonnait les boîtiers à la fin. Donc ça, c'était cool à l'époque, mais c'était extrêmement cher et avec une logistique, il y avait toute la logistique des boîtiers. Et donc, on avait localement codé une plateforme qui finalement ressemble beaucoup à WooClap, où on pouvait mettre des questions dessus, mettre de l'iconographie, les étudiants se connectaient, répondaient, et on avait des histogrammes avec les réponses de tout un chacun. Donc, c'était une sorte de WooClap-like local qu'on a utilisé. Et le problème, c'est que la logistique était très, très lourde parce qu'il fallait que les enseignants m'envoient les questions au préalable pour que moi, je les saisisse dans la base de données. Voilà. En termes de lourdeur logistique, ce n'était pas possible. Et du coup, on a tenu quelques années quand même comme ça avec ce dispositif. Et en 2023, on est passé à WooClap, qui a résolu une bonne partie des soucis organisationnels qu'on avait et en répondant à l'ensemble du cahier des charges. OK. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le rationnel avant que je parte et que je décale sur la plateforme. Je vais regarder sur le chat. Je n'ai pas vu vraiment de questions pour l'instant. N'hésitez pas s'il y en a, mais a priori, pour l'instant, c'est très clair. OK. Tout va bien. OK. Eh ben, si tout va bien, on continue. Hop, on va aller sur mon espace. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on s'organise quand on partage, quand on organise l'examen. Donc, pour vous finir un petit peu de rationnel, donc, au départ, on était sur, si je ne dis pas de bêtises, on faisait 2 jours pleins avec 10 intervenants par jour. On en faisait 5 le matin, 5 l'après-midi. Et maintenant, on a un peu allégé. On en fait 4 le matin, 4 l'après-midi, parce que les étudiants sont vraiment complètement rincés en fin de journée. Par contre, on fait 6 journées en 6 semaines. On fait une journée par semaine pendant 6 semaines. Et voilà, donc ça nous fait effectivement un sacré volume de questions, hein, aux alentours de peut-être 2000 questions. C'est quand même un beau tour d'horizon du programme. Alors, s'il n'y a pas de questions toujours, je vous montre. Alors, j'avais été repérer un petit peu ce qu'on avait fait. Il faut que je pousse la fenêtre qui me gêne. Il est où mon événement cardio de 2025? Il est là. Hop, et j'avais repéré à partir de la question 45, par exemple, affiché. Donc, globalement, on utilise WooClap de manière tout à fait conventionnelle. Hein. Il n'y a pas de tips par rapport à ça. Vous voyez que là, par exemple, on était sur 108 votants, donc un peu moins que d'habitude. Généralement, on en a un petit peu plus que ça. Donc, on utilise bien évidemment les questions à réponse multiple de manière tout à fait classique. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Là, en l'occurrence, vous avez une question, par exemple, où je pense qu'on a dû s'attarder un petit peu parce que vous voyez que les réponses sont complètement éclatées. Donc, celle-là, typiquement, je pense qu'on a dû reprendre un petit point de cours juste derrière. Et ça, c'est aussi un avantage qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas sur la plateforme maison. C'est le fait que l'enseignant peut anticiper des problématiques, avoir un diapo de rappel et glisser les questions entre les deux. Je pense que c'est une fonctionnalité probablement que vous utilisez déjà, quitte à passer la diapo, hein, mais au moins ça permet de mettre en même temps et le rappel et l'interrogation de l'Assemblée, ce qui est tout de même assez pratique. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on a passé un petit peu de temps sur la question. Je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions de suite, qui avaient une docimologie qui différait d'un endroit à l'autre. Et je vous parlais tout à l'heure en termes de docimologie du deuxième cycle en médecine, avec les zones à pointer. Et c'est vrai que
il y a des questions de zone à pointer. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir, sur un dossier, hop, là par exemple, la question était faite en 2 temps, où on demandait aux étudiants sur un contexte donné, quelle était l'étiologie principale. Donc là, pour le coup, dissection aortique, ça ne posait pas spécialement trop de problèmes. Et quand on leur demande ensuite de montrer où était l'anomalie, alors en l'occurrence, ce n'est pas une dissection aortique, pour ceux qui connaissent, mais sur un autre dossier, quand on demande de voir où se situe l'anomalie, ça permet de voir un petit peu où est-ce que les étudiants mettent leur curseur. Bon, là, en l'occurrence, les bonnes réponses, elles étaient ici pour une embolie pulmonaire, mais c'est toujours intéressant de voir sur cette dosymologie étendue. Donc, on ne se borne pas au QRM, au QRU, mais on a aussi la possibilité d'avoir des zones à pointer, et ça, c'est quand même vraiment très intéressant. On a aussi la possibilité, alors là, on joue un petit peu, parce que les étudiants, à leurs épreuves, ils n'auront pas ce genre de choses. La plateforme sur laquelle ils passent leurs épreuves n'est pas WooClap, évidemment, c'est une plateforme qui est celle du CNG, qui est l'organisme qui gère le concours. Donc, c'est une plateforme complètement différente, évidemment. Mais on peut utiliser, là, en l'occurrence, c'est moi qui avais fait cette question, une question où je demandais de hiérarchiser des propositions en disant, voilà, ranger les médicaments à introduire du premier à mettre, puis en ordre décroissant. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va permettre forcément de s'accoutumer à une dosymologie, puisque encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'ils auront derrière à l'examen, mais ça permet d'avoir une base derrière pour, en fonction des réponses des étudiants, rebondir, discuter et être sûr que les connaissances leur paraissent acquises. Un autre petit exemple de ce qu'on utilise sur des chiffres, on peut aussi demander des valeurs numériques. Là, en l'occurrence, c'était de demander quelle est la valeur maximale de mauvais cholestérol après un infarctus. Et je suis très content de voir qu'il y a des 0,55 partout, avec la possibilité d'interroger comme ça sur des valeurs numériques. Alors, on a aussi une représentation graphique qui est possible. Hop, faut que je la retrouve. Bon, quand il y a des outliers avec quelqu'un qui répond 50, forcément, ça met un petit peu le bazar sur la représentation graphique, mais sur le principe, voilà, on est tout à fait en capacité de pouvoir les interroger sur un nombre donné. Donc voilà, donc on essaye d'utiliser au maximum les outils dosymologiques tels qu'ils existent sur la plateforme. Je ne vous ai pas montré là de test de concordance de script, mais il nous arrive d'en utiliser aussi également. Je vais quitter la présentation parce que je vous ai montré, vous voyez, il y a différents types de questions. Les icônes sont différentes parce qu'on essaye de jouer un maximum avec la dosymologie. Et ce que je vous propose, si vous n'avez pas de questions à ce stade-là, c'est d'aller se balader dans les paramètres. Parce que finalement, en quelques années, on a eu le temps d'aller essayer différentes petites choses. Et vous savez que dans les paramètres d'un événement WooClap, vous avez la possibilité de changer pas mal de trucs. Et on a essayé plein de petites choses. Alors, il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent moins bien, et ça fait partie des choses que je voulais vous parler. Par exemple, le fait d'avoir un compte à rebours au début des questions, on le faisait assez systématiquement au début, de mettre par exemple 45 secondes, et ça a un côté pratique parce que ça veut dire qu'en bas, il y a un mission impossible qui descend, un compteur pour arriver à 0, et à 0, les étudiants ne peuvent plus répondre. Alors ça, sur le principe, c'est cool si vous avez des questions qui sont homogènes en termes de difficulté et en termes de durée. Et l'expérience montre que nous, on ne le met plus, ce compteur de compte à rebours, parce que finalement, il y a des questions qui sont très faciles, où les étudiants répondent très très vite. Et vu que le but, nous, quand on voit qu'ils répondent très vite et qu'ils ont très bon, c'est de clôturer la question, de dire, bon, ok, ça vous savez, on passe à la suite. Et il y a parfois des questions où c'est difficile et on leur laisse un peu plus de temps pour répondre, simplement parce que des fois, les énoncés sont très longs, ou alors il y a de l'iconographie ou des calculs à faire. Et du coup, le compte à rebours, ça ne s'y prête pas trop. Et si vous êtes amené à faire ce genre de truc, moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est d'utiliser le nombre de réponses comme un événement déclencheur de la réponse. Vous prévenez les étudiants, ils sont 150 dans la salle, tous ne se connectent pas. Généralement, il y en a 125 qui se connectent. Et puis, vous dites que voilà, vous afficherez la réponse quand il y aura à peu près 100 votants. Parce qu'en fait, si vous attendez que tout le monde réponde, vous allez attendre très, très longtemps et vous allez perdre du temps et ça va à l'encontre du principe. Si vous répondez et que vous fermez trop vite, ils vont être frustrés parce qu'ils n'auront pas eu le temps de réfléchir et c'est une expérience désagréable. Donc, l'idée, c'est de convenir avec eux dès le départ, de dire, bon, ok, ce qu'on va faire, c'est que
parce que le nombre de votants est affiché en temps réel en bas. Si vous utilisez déjà l'outil, vous le savez. Ça permet de dire, bah voilà, à 100, je stoppe et on débriefe les réponses. Ce qui est un bon compromis dans notre expérience. Le mode compétition, je suis ambivalent dessus. En fait, le mode compétition permet, quand les étudiants se répondent, d'avoir des points par rapport aux propositions qui sont considérées comme bonnes. Vous n'avez pas la main, si je ne dis pas de bêtises, sur le mode de calcul. Donc, c'est un mode de calcul générique qui n'est pas celui. Donc, en fait, nous, on a une notation particulière sur nos épreuves où c'est 1 point si c'est tout bon, 0,5 s'il y a une discordance, 0,2 s'il y a 2 discordances et 0 à partir de 3 discordances. C'est la notation officielle qu'on utilise dans les concours et dans les examens facultaires partout en France, en tout cas la plupart du temps, dans les UFR santé. Là, ce n'est pas comme ça que ça compte, mais c'est pas grave. Ça permet d'avoir un retour sur les étudiants. Et nous, on aime bien, à la fin d'une session, puisqu'on fait 4 enseignants le matin, 4 enseignants l'après-midi, et on fait des sessions comme ça pendant 6 jours, on aime bien juste à la fin mettre un petit podium avec les étudiants, avec juste le top 3, et puis on cumule, et puis de faire un tableau des médailles à la fin de la 6e journée. Juste, c'est rigolo, mais on ne veut pas... c'est rigolo pour les premiers, mais après, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit anxiogène pour le reste de la promo. Un équilibre à trouver. Je ne dis pas qu'on le fera forcément tout le temps, mais le classement peut être rigolo à condition de ne pas stigmatiser les gens, quoi. Pour le classement toujours et les points, autre chose, c'est l'export des résultats qu'on fait, mais qu'on n'a jamais exploité. Et ça, c'est un truc que vous pourriez nous reprocher, c'est qu'en 8 ans, on n'a jamais trouvé la façon d'évaluer l'outil. C'est-à-dire qu'on utilise des fois dans WooClap des questions au milieu d'autres pour dire bon, qu'est-ce que vous pensez de la journée, est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui est cool, etc. Et les retours sont généralement bons et c'est pour ça qu'on continue. Mais par exemple, on n'a jamais randomisé nos étudiants pour savoir si ça leur apportait quelque chose. On n'a jamais regardé derrière entre ceux qui venaient, ceux qui ne venaient pas. Est-ce qu'au concours, c'est mieux? Oui, mais peut-être que ceux qui viennent, c'est ceux qui se sentent plus en confiance, ou au contraire, ceux qui sont très en confiance, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de venir. Bref, il y aurait des biais de partout et on ne saurait pas trop quoi en faire. Donc, vous avez cette fonctionnalité d'export des résultats que nous, on n'utilise pas. Et tous les ans, on se dit « faudrait quand même qu'on essaye de valoriser, qu'on essaye d'évaluer ce qu'on fait. Est-ce que c'est bien de le publier ?» On n'a jamais réussi. Mais vous pouvez. Dernier point sur l'authentification que je vous conseille fortement d'activer. Au départ, nous, on était en mode anonyme. Alors, sur la plateforme qu'on avait codée, il y avait aussi les deux, soit en anonyme, soit en identification. Et on est passé assez vite en toute authentification, tout simplement parce que si vous utilisez que des QRU, que des QRM, c'est pas très grave. Vous êtes en anonyme, bon, vous n'aurez pas le mode compétition, vous aurez plus de difficultés pour aller regarder tout ça de près, mais si vous mettez des crocs, même des crocs, des murs, des nuages de mots, des choses comme ça, bref, dès lors qu'il y a une possibilité de saisie, je vous suggère fortement d'activer l'authentification pour pouvoir faire en sorte que les étudiants soient logués sous leur nom et donc que les réponses soient nominatives, ce qui limite fortement le risque de se retrouver dans des situations... voilà. Nous, ça nous est arrivé une fois ou deux d'avoir sur le mur, on mettait des petits brise-glaces, des trucs rigolos entre deux sessions, et puis une fois j'avais fait, alors, qu'est-ce qui résume en un mot vos études? Alors il y avait plein qui avaient machin, tout ça, donc c'était très rigolo, bon enfant, bonne ambiance, et puis quand il y a eu le mot suicide qui s'est affiché au milieu de l'écran, enfin pas au milieu, parce que heureusement c'était tout le monde, enfin c'est une réponse, mais il y avait un petit suicide qui traînait quelque part, au niveau de l'ambiance, ça douche un peu. Donc, il n'y a pas... Enfin, Gabriel, tu me corrigeras peut-être, mais en termes de modération en direct, c'est difficile de gérer ce genre de situation. Donc, pour essayer de prendre les devants, je vous suggère vraiment, quand vous ne maîtrisez pas bien l'auditoire et que vous ne savez pas qui sont les gens et ce qu'ils peuvent potentiellement répondre, je vous suggère vraiment très fortement d'activer l'authentification. Ça n'enlèvera pas tous les problèmes, mais déjà, ça permettra de descendre le risque qu'il y ait des soucis de ce genre. Voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'autres choses à vous montrer sur la façon dont on gère. Juste vous dire que ce qui est vraiment sympa, c'est que à une époque, saisir les questions d'absolument tout le monde, c'était absolument infâme. Et vous voyez, là, tous les petites pastilles bleues
qu'il y a, c'est de la collaboration. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment très, très cool aussi d'avoir les enseignants qui, de plus en plus, maintenant, sont acculturés à la plateforme, la connaissent. Et en fait, ils arrivent avec leurs questions, leurs diaporamas. Moi, j'ai beaucoup moins de boulot, hein, en fait, maintenant. Et voilà, donc soit ils se connectent sur leur WooClap, soit on fait un partage collaboratif et du coup, moi, j'ai le droit d'aller ouvrir leur événement sur ma session. Et ça m'a quand même relativement simplifié l'existence, parce que voilà, après, avant, il fallait saisir toutes les questions. En plus, il n'y avait pas d'interface, il fallait vraiment saisir en base et c'était vraiment l'enfer. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui permet de rendre plus autonome, on va dire, les enseignants qui participent, parce que finalement, moi, je suis là maintenant en tant qu'animateur, mais c'est leur WooClap qu'ils ont géré comme ils veulent, et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, en gros, ce sur quoi j'avais prévu de vous parler. Il nous reste quelques minutes pour les questions potentiellement. Je n'ai pas du tout regardé le chat, Gabriel, pendant le... Oui, alors, il n'y en a pas vraiment de questions, juste Mathieu a envoyé quelques petits compléments d'informations. Donc, par exemple, le fait de pouvoir mettre un compteur question par question qui pourrait peut-être être intéressant. Ah bah je ne sais pas. Voilà, on n'est pas obligé de Je le mettre découvre. tout l'événement. En fait, dans les paramètres vraiment de la question qu'on crée, on peut aussi choisir de mettre un compte à rebours juste pour cette question-là. Donc ça peut être intéressant du coup, parce que si il y a une thématique qui s'y prête particulièrement, on la met et ça n'empêche que les autres questions n'ont pas de timer. Donc voilà, ça peut être une petite option. Et voilà. Et après, moi, j'avais envie de te demander, tu en as un tout petit peu parlé, mais peut-être si tu peux nous redire un petit peu les retours des étudiants que tu as eu du coup sur cette modalité-là et comment ça se passe pour eux. Est-ce que tu as eu quelques retours Alors, les retours qu'on a le plus souvent des étudiants, c'est plus sur la logistique et sur les programmes. C'est-à-dire que globalement, ça va plutôt être sur est-ce que l'enseignant il a bien mis des questions qui sont au programme, ou est-ce qu'il a tiré dans les coins, dans les trucs où il n'est pas censé le faire. On n'a pas eu telle ou telle discipline, tel enseignant, les iconos étaient bien ou moins bien. En fait, la réponse des étudiants, je suis désolé, mais elle est beaucoup plus sur le programme et la logistique que sur la plateforme. En fait, ils disent rien sur la plateforme, ce qui en soi est aussi intéressant, parce que... Ils s'en plaignent pas, en tout cas. Non. Okay. Les retours qu'on a sont plutôt sur... parce qu'il peut y avoir des fois des enseignants qui peuvent être un peu plus, on va dire, rentre-dedans, et voilà, et c'est plus quand il y a un enseignant qui les brusque un peu plus en leur disant « Ah, mais vous êtes mauvais » et tout. Bon, bah, ouais, on prend ça en considération. On voit l'enseignant après, on lui dit peut-être que ça pourrait être dit autrement. Ou sinon, tu n'as pas un jeune collègue mais sur la plateforme, non, généralement, on n'a pas de retour plateforme, parce qu'en fait, globalement. Bon, visiblement, ça leur permet de se concentrer sur leur sujet, voilà, leur cœur de métier, et Ouais. du coup, ils ne relèvent pas trop à ce niveau-là. Bon, finalement, le mode compétition d'un côté ludique, ouais, en fait, ça donne une. Ouais, le mode compétition est plutôt sympa. Alors là, le seul petit problème, c'est qu'on a des étudiants qui sont noyés dans la compétition depuis plusieurs années. Et des fois, qu'on ne peuvent plus trop de la compétition. Et en fait, il y a, dans les réponses qu'ils nous font, dans les retours, il y a un peu les deux. Il y en a qui nous disent c'est cool, le petit côté avec machin, les médailles, juste ça donne voilà, il y a un petit cérémonial. Et il y en a d'autres qui nous disent franchement, en vrai, on est déjà pressé par les concours depuis 5 ans. Là, on va passer le plus gros concours de notre vie. J'en ai un petit peu marre. Est-ce que vous ne pourriez pas juste un peu... on fait les questions, ok, mais il n'y a peut-être pas besoin de rajouter une couche de compétition là où il n'y en a pas. Donc, en fait, je suis assez ambivalent. Est-ce qu'on refera cette année le top 3 à la fin de chaque topo? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra qu'on en rediscute avec mon collègue avec qui j'organise, parce que... en fait, ils sont déjà dans un état d'anxiété tel que on essaye un peu de les chouchouter, et je sais pas. C'est vraiment un double tranchant, ce mode compétition. Typiquement pour l'usage que j'en fais. Pour plein d'autres situations, je pense que c'est très cool. Mais oui. Là, nous, dans le contexte avec cette population d'étudiants, je suis partagé.
Je fais remonter une question de Laura qui demandait quel était le taux de participation à ces EDN Commando par rapport à l'effectif total de la promo. C'est une bonne question. Les promos, actuellement, ils sont aux alentours de 250 localement. Et on a, l'année dernière, ils étaient entre, selon les orateurs, ils étaient entre 130 et 160. Donc, on est sur un 50-55%. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Je vois que le temps file. On est déjà à la fin de cette session. J'avais aussi une dernière petite question pour vous. Si vous êtes toujours connecté à l'événement, normalement, vous pouvez y accéder. Alors, je vais repartager. Damien, c'était bon tout ce que tu voulais montrer? Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Ok, super. Et j'avais juste une dernière petite question. Ah voilà, donc Lucille nous dit que c'était très inspirant. Donc on est ravis, c'est vraiment pour ça qu'on fait ce type de session. Et s'il y a encore des personnes qui veulent juste participer à cette petite question, justement, parce qu'on essaie toujours de s'améliorer et de voir comment on peut aller plus loin. Donc, savoir si justement cette session, ça vous a permis d'apprendre des choses et peut-être de vous donner des idées sur l'outil. Et si voilà, vous seriez potentiellement intéressé pour assister à d'autres retours d'expérience d'utilisateurs. Voilà, donc je vous laisse envoyer vos petites propositions. Malheureusement, il y a peut-être des personnes qui sont déjà parties. Ah, quoique non, il y a encore du monde. Donc voilà, super si vous pouvez participer. Je remets peut-être le lien dans le chat. Est-ce que les évaluations en mode commando pourraient permettre de contrer les réponses IA? En vrai, l'IA, par exemple, moi je sais que je l'utilise souvent souvent. L'IA me permet des fois de poser des questions sur un angle d'attaque que j'aurais pas forcément imaginé. C'est-à-dire que je peux demander à l'IA de me faire des questions sur un sujet. Je ne sais pas dit que je vais garder les questions après, pas du tout. Mais des fois, l'angle d'attaque qui est utilisé pour arriver à une même connaissance, des fois est cool. Et ça permet de se dire, ah ouais, je pourrais aborder cette notion-là en passant par telle ou telle voie. Donc, est-ce que ça permet de contrer? Non, je pense que c'est pas le même usage. Et moi, je suis un ardent défenseur de panacher les approches. C'est-à-dire que le tout QRU, je pense que c'est pas bien. Le tout quelle que soit la modalité, je pense que le tout quelque chose n'est pas bien. Et je suis toujours assez ma ligne de base, c'est que panacher permet de démultiplier les forces et de diminuer les faiblesses. Donc, en fait, qu'il y a des questions par IA, ce qui permet parfois effectivement d'avoir des angles d'attaque différents et d'avoir aussi la facilité d'avoir un certain volume de la question si le logiciel est bien fait, que les sources sont bien sourcées. Ça, c'est encore un sujet à part. C'est bien. Et le commando, c'est bien pour d'autres aspects. Il y a aussi effectivement le fait de pouvoir on va dire, ajuster la réponse au ressenti de la salle, le fait de pouvoir aussi, l'interaction en présentiel, c'est quand même vraiment sympa aussi. Donc en fait, je dirais, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un danger de l'un par rapport à l'autre. C'est des choses qui sont complémentaires, c'est des outils qui sont différents. Et moi, je sais que j'utilise et l'un et l'autre. Et j'essaye de faire en sorte que le fait d'utiliser un max d'outils fait que je diversifie au maximum la pédagogie, la docimologie, et d'essayer de profiter un maximum des forces des différents outils. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense que c'était très intéressant. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. En tout cas, un grand merci Damien d'avoir pu nous consacrer du temps. Je sais que l'agenda est très chargé, donc vraiment merci beaucoup. En tout cas, on est ravis d'avoir eu toutes ces informations super intéressantes. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours les envoyer. Je vous répondrai individuellement si besoin. Et puis, n'hésitez pas aussi à suivre nos prochaines actualités. On organise régulièrement des formations Google App ou Flash, d'autres partages d'expériences. Donc, on sera ravis de vous accueillir à nouveau bientôt. Merci encore, Damien. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir.